Le budget CPS, Myriam, je ne te filmerai plus, mais je te signale quand même, c'est juste une chose. Oui, que là on est filmé, T'es quand même un peu filmé mais c'est là. pas pareil. Je ne sais pas, j'ai été perturbée par ça. Voilà. Présentation du budget et donc de la déclaration de politique générale qui de toute façon va expliquer certains postes du budget. Depuis le 1er novembre 2016, en fait, les CPS sont obligés de conclure un PIS, c'est-à-dire un projet individualisé d'intégration sociale, avec toute personne de plus de 25 ans qui demande un revenu d'intégration et qui n'en a pas encore bénéficié dans les 3 derniers mois. C'est ce qui remplace en fait le contrat d'intégration sociale qui lui était déjà obligatoire depuis des années pour les moins de 25 ans. Donc ici on va être obligé de le conclure avec tous les bénéficiaires du revenu d'intégration. Alors, ce projet en fait doit être conclu dans les 3 mois après la décision du CPS, après la décision d'octroi par le CPAS. Et le PIS porte soit dans les textes de loi, soit sur l'insertion professionnelle, soit sur l'insertion sociale. Nous avons décidé, nous, au vu du profil, je dirais, des bénéficiaires que nous avons ici au centre, nous avons en conseil CPAS décidé d'axer le travail sur l'insertion professionnelle. Estimant que de l'insertion sociale, bien entendu, elle se fait dans le cadre de ce travail-là, mais on n'a pas des personnes qui sont en, je dirais, déficience, entre guillemets, sociale, suffisante que pour devoir initier un travail social en profondeur avec elle. Alors, le but de ce PIS est évidemment de préparer chaque personne à exercer le plus rapidement possible une activité professionnelle pour ceux qui n'en auraient pas encore exercé ou, bien entendu, d'augmenter les chances de décrocher un nouvel emploi pour ceux qui auraient perdu leur emploi pour une raison XY. Alors, l'objet de ce projet d'intégration sociale peut porter en fait sur une formation complémentaire, sur une recherche d'emploi, sur la poursuite d'études pour les moins de 25 ans ou sur un service communautaire. Qu'entend-on dans le terme service communautaire? C'est effectuer sur une base volontaire des activités qui contribuent de manière positive au parcours de développement personnel de l'intéressé, mais également à la société. Et il est bien entendu que, comme c'est un service communautaire, ce service communautaire ne peut pas, je dirais, entrer en concurrence avec d'autres métiers. C'est-à-dire, on ne pourrait pas imaginer que quelqu'un ici fasse un service communautaire pour, je ne sais pas moi, aller tapisser chez des personnes, alors que bien entendu, il y a des personnes qui peuvent être payées pour, et dont c'est vraiment le métier. Alors, ce PIS, c'est vraiment un suivi continu de la personne, puisqu'il doit donner lieu à une évaluation au moins 3 fois par an. Et doit, en principe, et c'est ce que nous espérons, et c'est vraiment ce que les assistantes sociales souhaitent, amener le bénéficiaire à se responsabiliser, parce qu'évidemment, derrière le PIS, et moi je considère que c'est bien normal, il y a possibilité pour le Conseil de l'action sociale de sanctionner la personne qui ne respecterait pas, sauf, je dirais, motif tout à fait légitime, pour les personnes qui ne respecteraient pas les obligations prévues dans le contrat, sachant que c'est un contrat qui est signé par les 2 parties, donc ça veut dire que et le bénéficiaire s'engage à poursuivre son parcours d'intégration et le CPS lui s'engage aussi à l'épauler et à le guider dans ce parcours d'intégration. Malgré tout, nous pensons que c'est un apprentissage de la responsabilisation, parce que bien souvent, malheureusement, les personnes, c'est aussi par manque de responsabilisation qu'ils émargent au CPAS. Et donc cet apprentissage ne sera possible évidemment qu'avec un accompagnement des assistantes sociales. Alors, cette mise en place du PIS et l'accompagnement spécifique impératif augmente évidemment le travail des assistants sociaux.
le législateur a décidé d'augmenter de 10% le subventionnement du revenu d'intégration. Donc ça, c'est traduit dans le budget que je vous présenterai après. Puisque pendant les 12 premiers mois de la signature du PIS, nous avons une augmentation des 10%, augmentation qui peut être prolongée sur motivation si l'on considère que le PIS doit être reconduit au-delà des 12 mois. Pour ce faire, on fera une analyse budgétaire, mais cette augmentation de rentrée, de subvention, nous permettrait peut-être d'augmenter légèrement le nombre d'heures dévolues pour les assistantes sociales. Et ce que nous comptons faire aussi, c'est voir si en 2017 sortirait un appel pour un Maribel social, nous lancerions et nous rentrerions éventuellement une candidature dans ce plan-là. Au niveau du service social général, on a dû faire face ce dernier trimestre, pourquoi je n'en sais rien, mais faire face à une augmentation du nombre de revenus d'intégration. Donc jusque-là, nous, on avait, contrairement aux autres communes, maintenu le nombre de revenus d'intégration. Ici, on a une légère explosion du nombre et et on le constate encore beaucoup plus souvent, en général des personnes qui sont sanctionnées momentanément par le chômage, donc qui perdent le droit à leur allocation de chômage. Et comme je le disais tout à l'heure, trop souvent par négligence administrative. Donc on a revu le budget 2017 en revoyant légèrement à la hausse les fonctions aide sociale. Alors nous constatons aussi au niveau du SRMD, donc le service rural de médiation de dette, que le surendettement reste une problématique chez nous, contrairement à d'autres communes. On ne peut pas l'expliquer, on ne sait pas l'expliquer non plus, mais bon, voilà, c'est pourquoi nous continuons à accompagner ces familles et c'est pourquoi nous continuerons à collaborer efficacement avec le service de médiation. Nous souhaitons poursuivre une politique de réinsertion par la mise à l'emploi sous forme d'article 60 et éventuellement d'article 61, mais ça on n'est jamais parvenu à concrétiser ce genre d'emploi. Alors nos partenaires privilégiés sont pour l'instant la commune, puisque nous avons la possibilité régulièrement d'intégrer un article 60 au service des ouvriers. Et là, je remercie vraiment la commune et ce service voirie parce que c'est un encadrement spécifique qu'il faut avec certaines personnes et on peut à chaque fois compter sur la vigilance, je dirais, des ouvriers communaux qui travaillent avec eux. Un deuxième partenaire privilégié, c'est la ressourcerie en Pays de Liège et bien entendu le magasin de seconde main, les Chiffondelles, qui est situé dans l'ancienne gare à Remicourt. Alors un des objectifs de cette année sera, dans le cadre du PIS, puisqu'il va falloir de toute façon qu'on essaye d'augmenter nos mises en formation et en réinsertion, nous souhaiterions essayer de travailler avec d'autres partenaires. Moi, j'avais pensé peut-être uniquement avec l'Oxfam qui travaille avec des bénévoles. Et je me dis qu'un travailleur, une personne en réinsertion dans le cadre de ce travail dans un magasin Oxfam, ça pourrait être bien, me semble-t-il. Alors, en concertation avec l'assistante sociale en charge de la politique des demandeurs d'asile, et afin de répondre aussi aux besoins de fait d'asile, nous avons modifié le cadre d'une de nos initiatives locales d'accueil, c'est-à-dire que nous avons fait le choix d'accueillir désormais 5 personnes isolées et plus une famille dans le bâtiment du presbytère de Fize. Pour ce faire, la commune et le CPS ont décidé d'effectuer des travaux au presbytère, des travaux qui sont en cours pour l'instant, parce que là, il faut prévoir une chambre pour chaque personne, puisque ce seront des hommes. La demande est beaucoup plus pour les hommes que pour les femmes. Donc, nous en avons profité pour effectuer pas mal de travaux finalement.
Alors, lors du Conseil de l'action sociale du mois de novembre, nous avons voté le principe d'échange de terrain avec la commune. Le CPS deviendra donc ainsi propriétaire d'un terrain à bâtir sur le site Crisney demain, et ce terrain sera en toute hypothèse destiné à la construction d'une nouvelle crèche. Dans un souci constant d'amélioration de nos services, nous venons de revoir le planning des permanences du service social général, allocation de chauffage, dossier pension, dossier demande de handicap, etc., ainsi que la répartition des tâches de chaque membre du personnel. Un nouvel horaire a été à cet effet affiché ici à l'entrée du CPS. Et comme les années précédentes, moi je fais confiance aux assistants sociaux pour tenter, et je vais reprendre la même formule que l'année dernière, pour tenter de réduire au maximum les mailles du filet de la protection sociale, de façon à ce que toute personne qui rencontre des difficultés ne passe pas, je dirais, au travers de ces mailles-là, mais surtout n'ait pas peur de frapper à la porte du CPAS qui l'aidera, mais je dirais pas uniquement financièrement, puisque je pense que le PISM devrait, je suis peut-être un peu utopique, je ne sais pas, mais j'espère régler pas mal de situations. Voilà. Merci Myriam, le débat est ouvert. Alors, est-ce que je présente quand même un petit peu quelques chiffres? Mais je vais dire tout simplement donc, que le budget, on a une prévision de dépenses et de recettes à l'ordinaire d'1 062 226,32 €, avec une prévision d'intervention communale de 435 938,50 €, donc qui est, malgré les augmentations que nous avons prévues, etc., une intervention communale réduite de 3 000 €. Nous avons, au niveau de l'aide sociale, comme je vous l'ai dit, adapté le budget, mais en réalité, ils sont identiques au budget revu après la MB 2016 qui est intervenue au mois d'octobre. Nous avons intégré la récupération des 10% supplémentaires, comme je viens de vous le dire, ce qui veut dire que au niveau de l'aide sociale, nous avons une balance de recettes et de dépenses qui est augmentée de 10 000 € et pas plus. Nous avons intégré en 837, si je ne m'abuse, c'est-à-dire à la fonction initiative locale de demandeurs d'asile, les modifications de subsides prévues par le changement des places. Nous avons, comme je vous l'ai dit, aussi conservé le budget pour 3 articles 60 en réinsertion professionnelle. Voilà. C'est bien. Bien. Et ceux qui vont signer le fameux PIS, là, ils sont rémunérés ou c'est le nivellement qui font le travaux de plus part non, c'est-à-dire que le PIS, il est lié à un revenu d'intégration. Donc toute personne qui va bénéficier ici d'un revenu d'intégration doit conclure un PIS. Ah oui, mais tu as dit que c'était sur base volontaire. Non, c'est-à-dire, non, j'ai parlé du service communautaire. Ah bon. C'est-à-dire que le PIS, il prend différentes formes. Il peut prendre tous les mois de 25 ans, il peut prendre la forme d'une recherche d'un emploi ou d'une formation professionnelle ou la continuité des études ou la reprise des études. Ça, c'est pour les moins de 25 ans. Pour les plus de 25 ans, on a aussi un PIS qui peut prendre la forme d'un service communautaire, mais c'est-à-dire ça participe, le service communautaire à ce moment-là participe à la formation de la personne, participe à son activation sociale. Donc il n'est pas rémunéré plus, c'est vraiment sur base de volontariat ça. Oui, donc celui qui participe à ce boulot-là recevra exactement la même chose que celui qui ne rien fait. Oui, mais attention, avec de toute façon, sachant que le fait de ne plus vouloir rien faire, ce n'est plus vrai.
Ce n'est pas vrai, puisque de toute façon, dans le contrat qui va être signé, il y aura des échéances à respecter. Il y a un bilan, je dirais, un bilan de compétences qui va être effectué par les assistants sociaux. Et puis on va dire, mais voilà, écoutez, vous avez peut-être tel diplôme ou telle capacité. On demande il y a des demandeurs d'emploi dans tel domaine. Ben, il nous semblerait opportun que vous fassiez une formation dans ce domaine-là. À partir du moment où la personne signe le contrat d'intégration en disant « Effectivement, moi je me rends bien compte que je dois refaire des formations », s'il ne veut pas faire les formations, c'est ce que je disais, à ce moment-là, il peut y avoir sanction momentanée ou à plus long terme, qui serait décidée par le Conseil de l'action sociale. C'est logique, ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'autres questions? Absolument. Pas d'autres questions, donc Pierre. Oui. 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 Bien sûr. On parle de l'ordinaire. Oui, de l'ordinaire. Ouais. Ah, pardon. Oui. Oui. Voilà. Oui. 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 Maintenant, on parle de l'extraordinaire. Et à Toujours l'extraordinaire. Myriam. Comment? Voilà. Pour l'extraordinaire, Vous avez des questions? Oui, pour l'extraordinaire, on s'est positionné dans l'opposition du prix d'achat du terrain qui est de 120 € au mètre carré, au même prix que le promoteur immobilier pour l'hectare de terrain à bâtir. Oui, mais c'est-à-dire que nous, ici, nous achetons un terrain qui est viabilisé. Ah oui, mais le promoteur immobilier aussi, il est viabilisé. Le promoteur immobilier, il intervient aussi dans des frais d'aménagement du terrain. Il y a une partie Il y a une viabilisée partie par la commune. Oui. Donc l'équipement complet est fait, comme vous savez, on l'a voté ici au Conseil. Le CPS, effectivement, va profiter d'un aménagement public complet, Oui. d'une placette qui, elle, est prise en charge par la commune, qui n'est pas prise en charge par c'est ce qui distingue en fait l'un de l'autre. Le promoteur, il a acheté son bien, lui, totalement équipé. Il a racheté davantage pour nous permettre de recouvrir l'écoulement du Roy venant du bassin d'orage pour éviter des soucis de mauvaise odeur. Ça, c'est le premier point. Oui, donc les 120 € Et alors, pour le promoteur, c'est équipé. Donc c'est équipé, comme ça a toujours été. Par contre, nous avons deux choses pour le CPS. La première chose, c'est que le terrain est équipé pour le CPS de la même façon. On a juste voté avant les deux in-house, RESA et SWT. Et en plus, il y a l'aménagement de la placette qui profitera notamment à l'infrastructure de la crèche, qui vient en supplément. Voilà. Et pour la maison de repos, c'est le terrain équipé aussi, là? C'est équipé aussi, oui. Sauf que On ils pique ont. un peu, là, pour le petit, quoi. Voilà. Sauf qu'il y a Mais non, deux, oui, mais il y a vas-y, deux, Philippe. deux choses différentes. Au niveau de l'équipement en tant que tel, oui, l'ensemble du site est équipé, sauf que la maison de repos, elle, a un équipement complémentaire, à savoir qu'on lui impose, ce qui n'est pas imposé aux autres, des fosses septiques, étant donné que le type d'activité peut générer des difficultés à terme sur l'égouttage, on leur impose des citernes assez conséquentes. Et troisième élément de différence par rapport aux autres, c'est que on leur a imposé également, pour des raisons techniques, et on n'a pas pris en charge la cabine électrique, qui représente un coût important, et donc l'électricité fournie et consommée par la maison de repos proviendra d'une cabine électrique qui leur est bien propre à eux. Et donc eux, il était normal d'avoir une différence de coût aussi. On était en zone agricole, je rappelle qu'au début des négociations, une zone agricole, il n'y a pas, on le sait tous, on est sur 6,20 €, 7 €, 8 €. Bon, on a quand même réussi à valoriser le bien pour 65 € du mètre carré, je crois que c'est pas si mal. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu deux négociations différentes en termes d'équipement. C'est vrai que la partie à bâtir, on voulait l'équiper aussi pour que l'organisation du site en tant que tel, parce que c'est quasi un nouveau ouvrage qu'on fait là, soit conforme à nos attentes. Donc ça, je pense qu'on va y répondre évidemment. Derrière ça, la maison de repos a d'autres obligations, d'où une différence de prix aussi. Maintenant, il y avait le troisième élément. Il est, pour être très clair aussi, vous le savez, beaucoup plus facile d'attirer un investisseur pour y faire de l'immobilier pur et dur que d'attirer un investisseur qui va prendre le risque de faire une maison de repos de plus de 100 lits. C'est pas si évident à trouver, et donc il était clair aussi dans la négociation, il y a le côté attrayant de notre terrain qui devait être là. Entre le prix d'acquisition qui a été le nôtre, 5 € le mètre carré, et la revente, je
pense qu'on n'a pas fait une mauvaise opération. Mais il est évident qu'on est dans un contexte de négociation complètement différent parce qu'on a deux demandes radicalement différentes. C'était Voilà. la comparaison entre... Et pour aller jusqu'au bout de la comparaison, parce que c'est intéressant de le faire et d'en parler, c'est que l'objectif du promoteur, on lui avait donc imposé un certain type de construction pour que ça reste des logements accessibles à des revenus moyens, mais on est clairement dans une option privatise. Donc les gens qui vont aller habiter là, l'option c'est qu'ils achètent leurs biens, donc c'est aussi la liberté, ça, d'être propriétaire. Par contre, la maison de repos, c'est complètement différent, ils ne vendent rien, ils vendent un service. Et ils doivent intégrer dans leur service la construction, l'amortissement, l'investissement, tout ce qu'on veut. Donc c'est deux logiques tout à fait différentes, donc on ne peut pas les comparer. Oui, mais enfin, oui. Je voudrais encore ajouter quelque chose. En réalité, c'est un échange de terrain. Donc, il faut bien se rendre compte aussi que le CPS, pour devenir propriétaire du terrain, en réalité, ne débourse rien. C'est-à-dire, on a échangé un terrain en valeur égale. Il faut savoir que les terres agricoles qui sont louées par le CPS rapportent, sans me tromper, 18 000 ou 19 000 euros, je ne sais plus exactement, pour 70 hectares ou 60 et des hectares. Donc ça veut dire que nous ici, le CPS, on a cédé, on est propriétaire maintenant de 1206 ou 4 mètres carrés, je ne sais plus exactement. Et dans les calculs, vous multipliez... Enfin, vous faites 1200 fois 120, vous avez 144 720 exactement, vous divisez par 6,20 €, vous avez la superficie qui a été cédée à la commune. C'est 23 000 mètres carrés, je pense, quelque chose ainsi. Bon, alors 23 000 mètres carrés, ce que ça rapporte au CPS annuellement, c'est rien du tout. C'est quelques dizaines d'euros. Donc c'est ça aussi, je pense, qu'il faut mettre en balance. Et ces terrains, la commune n'est pas les garder. Voilà. Alors ces terrains-là, l'objectif c'est de les vendre, évidemment, pour permettre, vous vous souvenez que l'objectif, et d'ailleurs c'est dans le budget de la déclaration de politique, c'est de relier le chemin des Hêtres, donc Fils de Marsal, l'école La Buissonnière, l'école Saint-Dominique, à toute cette infrastructure-là. Donc oui, effectivement, l'objectif à terme, c'est de revendre ça en termes d'échange, puisqu'on a des agriculteurs qui sont pour le moment sur ce site-là, on a un Bayer Ferme qui est sur ce site-là, et donc pour mettre tout ça en cohérence, il faut un peu réfléchir à la manière la plus adéquate d'intervenir. C'est un investissement, le CPS n'est pas perdant en termes de propriété, puisqu'il passe d'un terrain qui va être valorisé pour accueillir des enfants plutôt qu'une terre agricole. Voilà, de nouveau, c'est deux concepts différents. La volonté qui est clairement assumée, ça c'est vrai. Il y a un investissement qui est fait, qui est public, et c'est vrai qu'on ira, j'espère, jusqu'au bout, c'est d'arriver à créer ce lien entre les villages qui manquent, et donc ça demande clairement des investissements, mais qui sont, pour le moment, liés à du patrimoine immobilier qui passe à d'autres patrimoines immobiliers. Et le CPS sera propriétaire du bâtiment qui sera construit sur le fameux terrain. Ah oui, ça oui. Oui. Ah oui. Oui, hein, vous serez propriétaire. Ah ben, qui construit sur le terrain d'autrui, c'est... Voilà. Bien sûr. Oui, donc il faut encore construire la crèche, quoi. C'est-à-dire que les projets, le projet avance dans ce cadre-là. Oui, bien sûr. On espère qu'il aboutira. Quoi qu'il en soit, nous sommes propriétaires d'un terrain à bâtir. Donc, voilà. Ce qui, je pense, en termes est très positif. Enfin, à mon sens, moi, je suis très contente D'autres questions ? De cet accord avec la commune. Sur l'extra, pas d'autres questions ? Alors on peut voter l'extra, Pierre ? Oui. 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 Non. Non. Oui. Voilà, allez, pas de polémique. On est en démocratie. On n'a pas le droit de voter comme on veut. Aujourd'hui, oui. Bon, allez.